Xabi Alonso ne va pas s'entendre avec Kylian Mbappé pour deux raisons bien précises. Déjà, comme je vous l'avais dit, Xabi Alonso ne veut pas être dépendant des stats de Mbappé. Et le pire pour Mbappé, ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Déjà que Xabi Alonso veut mettre en place une animation qui permettra à Vinicius, Rodrigo et Bellingham de s'exprimer pleinement sur le terrain, il vient de rajouter la chose que Mbappé déteste le plus. Il leur a fait comprendre qu'ils ne sont pas obligés de courir comme des défenseurs, mais ils doivent constamment presser. Il a aussi donné une petite précision aux attaquants. Il leur a tout simplement fait comprendre qu'il ne suffira pas d'attendre qu'on leur donne le ballon pour marquer. Il va falloir courir après chaque ballon. Je soutiens clairement les idées d'Alonso, mais ce qui me fait peur, c'est la réaction des joueurs. Cette saison, on a très bien vu que le pressing de Mbappé et même quelquefois Vinicius a complètement déséquilibré l'équipe. Mais de notre côté, ce qui me rassure, c'est le système de Xabi. On a tous très bien vu qu'Ancelotti ne savait pas mettre en place une équipe qui va presser. Mais malgré tout, si Vinicius ou Mbappé ou je sais pas qui ne presse pas, ça va être compliqué. Arrêtons un peu de le critiquer en vrai, parce qu'on aimerait tous avoir le salaire de Kiki de Bonji. Breaking, et c'est historique peut-être, le message clair de Xabi Alonso au joueur du Real Madrid, ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas d'efforts ne joueront pas. Un message clair, net et précis, il est dans ma DA, vous le savez très bien. Moi, un joueur qui ne court pas sur le terrain, aussitôt sur le banc. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, et d'ailleurs on va évoquer cette personne-là, qui a sorti une certaine citation, le football il a changé. Parce que oui, avant un entraîneur, il avait la possibilité de dominer ses joueurs. Et même ses stars. On se rappelle avec José Mourinho, lorsqu'il mettait des Karim Benzema sur le banc, il n'en avait rien à foutre. Mais Xabi Alonso, est-ce que c'est lui vraiment le grand Manitou du Real Madrid? Je ne pense pas. Il y a des joueurs qui malheureusement ne courront pas, on le sait très bien. Ils détestent défendre. Et là, désolé de m'appuyer sur un individu. Moi, je ne sais pas si Kylian Mbappé va accepter de courir. Alors, s'il court, c'est très bien. Mais j'ai des doutes. On le sait très bien que c'est le sergent général Mobutu. Voilà, t'es obligé d'obéir à ce qu'il fait parce que sinon, c'est chaud pour toi. Mais les gars, est-ce que vous voyez vraiment Kylian Mbappé courir sur le terrain, les gars? En vrai de vrai. Sans le ballon. Moi, j'aimerais bien voir ça, la famille. Après, peut-être que c'est possible. Mais j'attends de voir ça. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien la DA de Xabi Alonso. Mais j'espère que il sera costaud. Voilà, lorsqu'il y a un joueur, quand bien même, tout Kylian Mbappé, Vinicius, qui soit, il court pas, tu le fais sortir. Moi, je serai de tout cœur derrière toi. C'est pour ça que je vous dis, hein, soyons derrière Xabi Alonso. Voilà, c'est notre fidèle allié. Toute décision qu'il prendra, il faut être en accord avec. Il faut, voilà, lui seulement. Un point, c'est tout ça, toi. Alonso a vraiment demandé ça à son équipe. Beaucoup ne vont pas être contents, mais tout va se voir lors du prochain match. Alors qu'il vient de nous être officialisé que Kylian Mbappé et Vinicius seront nos leaders offensifs lors du prochain match, sans signe de Rodrigo pour l'instant, Xabi Alonso aurait fait passer un message à son équipe, mais surtout à ses attaquants. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Avec une demande plus spécifique envers les offensifs, vous n'êtes pas obligé de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser et de ne pas attendre de toujours recevoir le ballon, faire le travail soi-même. Là est un détail important que vous souhaitez ou non, qu'on peut prendre comme exemple, surtout l'exemple le plus frais avec le Paris Saint-Germain récemment, à leur manière de se battre sur chaque ballon, d'aller toujours au duel. C'est un détail qui est censé tellement être naturel à la base pour obtenir des bons résultats et surtout obtenir un vrai collectif et montrer que tout le monde est là pour la même cause, qui n'a malheureusement pas pu être installé par Carlo Ancelotti jusqu'à présent. Mais si Xabi Alonso arrive à faire en sorte de faire de Vinicius, de faire de Mbappé, de faire de Rodrigo, des joueurs qui pressent sans cesse avec leur trip, là, il peut installer quelque chose de concret. Et je vous le dis, hein, tout va s'apercevoir rapidement lors du premier match. Premier match où il nous a aussi été officialisé d'ailleurs que Gino Hysén et Trent Alexander-Arnold seront titulaires. À voir si leurs places seront conservées au retour de Carvajal et de Rudiger. Mais une chose est sûre, s'ils veulent marquer des points, c'est maintenant. Encore eux, les gars. Encore heureux. Trent Alexander-Arnold, tireur de pénalty au Real. Il prendra désormais les corners côté droit pour le Real Madrid. Décision actée. Alors les gars, je sais même pas pourquoi il y a débat au final. Voilà, c'est logique, il a un bon pied, c'est téléguidé, il n'y a pas de souci, il ne devrait pas avoir débat. Mais moi, j'ai un problème. Et ce problème est le suivant. C'est là. Là, ça me parle de Derecha, les gars. Ça me parle seulement de Derecha. Izquierda, Derecha, il doit tirer les corners. C'est moi qui vous le dis, les gars. Même le côté gauche, il doit tirer les corners. Bordel de merde. C'est le seul qui arrive à téléguider ces corners-là. Faut arrêter de faire les hypocrites, voilà. Parce que bientôt, je vais voir Kylian Mbappé en train de tirer les corners, les gars. J'ai rien contre Kylian Mbappé une nouvelle fois. Il n'y a pas de souci, les Mbapposexuels. Mais Mbappé tirer les corners. Wesh, les gars, un peu de sérieux. Les deux yeux, la famille, moi, j'arrive pas à voir la zone où ils ont dit que Trent Alexander-Arnold allait tirer les coups francs en direct. Ça, c'est étrange. Si Trent Alexander-Arnold ne tire pas les coups francs, j'arrive pas à comprendre.
En termes de qualité, en termes de potentiel, c'est celui qui est le plus mis en avant sur cet aspect-là. Le reste, ils savent pas tirer de coups francs. Mis à part Valverde qui bourrine, mais je parle de subtilité là. Donc bordel, laissez-le tirer absolument tous les coups de pied arrêtés. À la rigueur, on pourra mettre Kylian Mbappé pour tirer les 6 mètres, ça le permettra de booster encore plus sa course. Il va courir. Ça va. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. On va pas se mentir. Sans le Barça, la Coupe du Monde des clubs, elle a pas la même saveur. Faut se le dire. On est peut-être ennemis, mais faut dire quand même la vérité. Et voilà que la vérité, les gars, on s'en bat les steaks que le Barça ne soit pas là. Ça change absolument rien. Le problème, c'est que je vois des Barcelonais dire « Ouais, non, mais sans le Barça, voilà, je ne ressens pas la même... » C'est normal, t'es pas là. Voilà, c'est normal, t'étais pas là. T'as vu quand ton équipe, elle participe pas à une compétition, ferme-la. La ferme. Ikakunu, Akunu. C'est des ouf, ils ont le syndrome du personnage principal. Ils ont fait 2 grosses saisons, ils ont été assez complexes, ce soit en Ligue des Champions, en championnat et en coupe. Et là, maintenant, ils essaient de nous faire passer comme le Barça nécessaire et tout dans l'écosystème. Non, vous n'êtes pas nécessaire. Voilà, on n'en a rien à battre. Il y a des équipes très bonnes comme le Real Madrid. Il y a des équipes comme Manchester City qui méritent aussi leur place là-bas. Je pense qu'ils se sont renforcés et ça m'excite de les voir. Il y a des équipes comme Liverpool, si je me trompe pas aussi. Il y a le Paris Saint-Germain qui vous aurait dans tous les cas botté en finale de Ligue des Champions. Les Barcelonais, je vous aime. Parce que voilà que vous êtes trop drôles. Au nom de Dieu, vous êtes drôles. Le président est tellement fort en business qu'ils ont peur de perdre leur joueur gratuitement. Non, Florentino Pérez, c'est un bandit. Tout le monde connaît maintenant ses méthodes. Quand un joueur approche de la fin de contrat, soit il demande beaucoup plus d'argent, soit il part libre au Real Madrid. Le dernier, c'était Trent Alexander-Arnold et maintenant Liverpool, ils ont peur que ça soit la même chose pour Konaté. Et c'est pas le seul, le Real Madrid travaille sur d'autres joueurs pour les ramener gratuitement pour le prochain mercato d'été. Dans la liste, il y a Luis Kelly d'Arsenal, Christian Mosquera de Valence et Konaté. Mais la cible numéro 1 du Real Madrid pour renforcer sa défense, ça reste William Saliba. Et il pourrait arriver libre lui aussi, mais en 2027. Ça fait des mois qu'on n'entend que de rumeurs de William Saliba au Real Madrid parce qu'ils le veulent à tout prix. Florentino Pérez, il va pas lâcher cette affaire. Il y a même moyen qu'il y ait un accord entre lui et le Real Madrid pour 2026. Donc ça va même peut-être arriver plus vite que prévu. William Saliba, Konaté et Dean Huijsen, ça commence à être pas mal. Parce que le Real Madrid manque de défenseurs centraux, même si on a Rudiger, Alaba, Dean Huijsen maintenant et Militao, c'est chaud. Alaba, il commence à être vraiment vieux, il arrive plus à récupérer comme avant et il revient des ligaments croisés. Militao, lui, il est assez jeune, mais il revient de 2 ligaments croisés d'affilée. Et pour finir, il reste Rudiger qui, ça va, est à un bon niveau. Je vous dis, même avec l'arrivée de Dean Huijsen, la défense, ça reste encore un chantier à... Le message est clair et envoyé par Xabi Alonso. Tu presses pas, tu fais pas d'efforts, c'est dehors. Intérêt que Mbappé n'échappe pas à la règle. Xabi Alonso va vraiment instaurer un plan de jeu collectif axé sur le pressing. Real Madrid est de retour, les gars, ça y est. Déjà que Xabi Alonso a dit les termes à tous les joueurs du Real Madrid. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas d'efforts ne joueront pas. Mais en plus de ça, fini la défense en bloc bas. Faudra aller chercher les ballons et les récupérer. Xabi Alonso ne souhaite plus que le Real Madrid défende en bloc bas comme ces dernières années lorsqu'il n'a pas le ballon. Et il veut une équipe capable de presser haut de manière raisonnable avec beaucoup d'agressivité à la récupération. Et son objectif principal, c'est de rendre l'équipe plus compacte lors du pressing et que tout le monde presse collectivement. Pas individuellement comme on l'a vu cette saison avec des Bellingham qui pressaient tout seul et des Mbappé, Vinicius pas du tout. Ou aussi Rodrigo qui faisait des efforts à chaque fois. Mais tout le monde va participer. Parce que même avant de commencer sa toute première séance d'entraînement avec le Real Madrid, il a réuni tout son staff pour mettre l'accent sur un seul aspect, le pressing. Les gars, je vous le dis, j'ai tellement hâte et je suis tellement hypé parce que le Real Madrid va presser comme toutes les grosses équipes du monde. Meilleures équipes au monde qui sont arrivées au dernier carré de la Ligue des Champions et qui ont gagné la Ligue des Champions. Parce que le point commun entre le PSG, le Barça, l'Inter et Arsenal, c'est qu'ils pressaient haut collectivement. L'enjeu de cette compétition pour le Real Madrid, je crois qu'on s'en rend vraiment pas compte. La nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs, ça commence dès demain et le Real Madrid a tout à gagner. Déjà, un trophée de fou. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et le plus important, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Déjà, juste guetter 2 millions par match gagné et 1 million par match nul. Ok. Ensuite, c'est 7,5 millions si tu atteins les huitièmes de finale, 13,12 millions pour les quarts de finale, 21 millions pour les demi-finales. Ok. Et pour finir, si t'es deuxième ou si t'es premier, c'est 30 millions ou 40 millions. Quand on regarde comme ça, on dirait ouais, ça va, c'est pas énorme. Et si on additionne tout, le Real Madrid pourrait recevoir 145 millions s'il remporte la Coupe du Monde des clubs. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant parce qu'avec cet argent-là, tu peux l'investir dans le mercato et venir faire une grosse signature. Ce n'est pas tout, le vainqueur va porter sur son maillot un badge spécial pendant 4 ans. Et c'est celui-là. Franchement, il est pas mal. Quand je vous dis que c'est ultra important pour le Real Madrid, je déconne pas. Parce que Florentino Pérez est obsédé à l'idée d'être le premier vainqueur de cette nouvelle édition. Il promet une prime de 1 million pour chaque joueur en cas de sacre. Le trophée, l'argent, le badge, être le premier vainqueur de cette compétition, voir ce que Xabi Alonso et les nouvelles recrues vont donner avec une nouvelle tactique, la nouvelle composition. C'est pour ça que personne ne doit rater cette compétition, je vous le dis, on n'est pas prêt, il y a trop de dingueries. Il y a le ballon d'or qui se joue et des équipes qui sont de retour pour tout rafler avec des mercatos de fou. 8 groupes et 16 équipes qui passent pour les phases d'élimination directe. Paris, Atlético, Bayern, Benfica, Chelsea, Dortmund, le Real, la Juve
City et l'Inter Milan comme grosse équipe. Pourquoi je vous dis que ça va être nimp? Parce que tout va se jouer sur cette compétition. On a le PSG qui est vainqueur de la Ligue des Champions qui peut faire le quintuplé cette année. Et Ousmane Dembélé qui peut devenir le seul vrai candidat au Ballon d'Or. Même si c'est déjà le cas, mais vous connaissez les journalistes avec la Yamal. On a City qui sont de retour avec un mercato de fou. Ryan Cherki, Ait Nouri et Reinders. Guardiola, il veut relancer la machine après la saison de merde qu'ils ont fait. Inter finaliste de la Ligue des Champions qui se sont fait détruire par le PSG 5-0. Qui ont une revanche à prendre après avoir perdu aussi la Serie A. Enfin, le Real Madrid qui a fait un mercato de fou aussi comme City et qui ont lancé un nouveau cycle avec l'arrivée de Xabi Alonso. Et surtout un Mbappé qui peut aller chercher la Coupe du Monde des clubs et le Ballon d'Or. Parce que oui, cette compétition peut compter énormément pour le Ballon d'Or. On sait à quel point les journalistes kiffent Kylian Mbappé. Soulier d'or, Coupe du Monde des clubs et Pichichi de la Liga, oui, il peut le faire.